le Seigneur ce matin. Nous le bénissons pour notre troisième matinée de ce programme, la quinzaine de prières. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter là où vous êtes, de baisser vos têtes pour que nous puissions prier ensemble et recommander cette matinée, cette dévotion matinale à la grâce de Dieu. Prions. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour le privilège et la grâce que tu nous accordes aujourd'hui, ce samedi 11 décembre. Tu nous accordes la grâce de pouvoir t'invoquer. Tu nous accordes la grâce de pouvoir t'appeler. Tu nous accordes la grâce de pouvoir recourir à toi. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous te bénissons. Nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Nous voulons saluer tous ceux-là qui se sont connectés ce matin pour qu'ensemble que nous puissions prier. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le révérend Boulou, son épouse Maman José. Nous bénissons Dieu pour Stella qui est en ligne. Nous bénissons Dieu pour Léon Zola qui nous suit à partir de Kinshasa. Toutes ces personnes qui se sont connectées, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo pour que nous soyons nombreux à invoquer Dieu ensemble. N'oublions pas le thème général de notre séminaire matinal. Je sortirai de ce pays. Mais ce matin, nous allons prendre un sous-titre de ce thème. Le sous-titre de ce thème, Dieu prononcera les jugements. J'aimerais ce matin que tu puisses vraiment, même si tu n'as pas encore bien compris, que tu réalises que le temps est arrivé pour toi, pour que Dieu prononce les jugements. On va lire dans la parole de Dieu deux textes, dans le livre de Genèse, qui est notre texte de base, Genèse chapitre 31. Nous voyons au verset 13, Dieu qui parle à Jacob. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Ce matin, je voudrais t'encourager à dire à Dieu, je veux quitter la position dans laquelle je me trouve ce matin. J'aimerais vous dire que Jacob n'avait aucune possibilité de pouvoir quitter ce pays-là. Il fallait l'intervention de Dieu. Il fallait que Dieu lui-même intervienne. C'est notre prière de ce matin. Seigneur, tu connais ma prison. Tu connais la situation dans laquelle je me trouve. J'aimerais que tu interviennes. Il fallait que Dieu lui parle. Il fallait que Dieu lui tire les oreilles. Il dit, écoute, quitte ce pays. Rentre au pays de ton père. J'aimerais t'encourager ce matin à demander cela à Dieu. On va lire un autre texte qui est important. C'est toujours dans le même chapitre, au verset 38 jusqu'au verset 40. La Bible nous dit, voilà 25 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les brebis de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu m'aurais demandé. Et ceux qu'on volait de jour et ceux qu'on volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 25 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. C'est là où nous avons tiré l'étude de notre méditation de ce matin. Dieu va prononcer le jugement.
La situation de Jacob au pays de Laban était une situation inconfortable. Je vais vous montrer tout à l'heure. Avant de continuer, nous allons adresser à Dieu la première requête. Seigneur, je ne veux pas sortir de cette quinzaine main vide. Je ne veux pas sortir de cette année 2021 main vide. Jacob dit, si je n'avais pas eu Dieu comme appui, je sortirais main vide. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. Est-ce que Jacob n'avait pas de choses? Si, il avait des femmes, il avait ceci, mais il voulait un résultat, il voulait quelque chose de concret entre ses mains. C'est ce que j'aimerais que tu puisses demander à Dieu avant de continuer notre intercession, que tu dises, que tu proclames, que tu fasses cette déclaration. Je ne veux pas finir cette quinzaine main vide. Je ne veux pas finir cette année 2021 main vide. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père et notre Dieu, ce matin, nous sommes en ces lieux. Nous proclamons que nous n'allons pas sortir de cette quinzaine main vide. Je sais que tu vas visiter chacun d'entre nous. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous avons une ferme confiance, Seigneur, que cette année ne va pas s'achever sans que tu interviennes dans la vie de mon frère, sans que tu interviennes dans la vie de ma soeur. Je prie, Seigneur, que cette année, ma famille, nous n'allons pas sortir main vide. Mon frère et moi, nous ne sortirons pas main vide. Tout ce que tu as prévu pour nous, pour l'année 2021, nous allons le recevoir. Nous allons le recevoir. Nous ne voulons pas sortir, Seigneur, de cette année main vide. Nous ne voulons pas sortir de ce programme de prière main vide. Nous ne voulons pas sortir de cette dévotion matinale main vide. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous nous attendons à toi au nom de Jésus. Jacob dit clairement, si je n'avais pas eu Dieu, je sortirais main vide. Vous savez, c'est un plaisir pour le diable de te maintenir dans la situation de main vide, où tu n'as rien, où tu ne fais rien, où tu ne donnes rien. Mais ce matin, je voudrais que tu pries avec moi. Je voudrais que tu pries, si vous êtes en famille, priez, proclamez cette parole, cette vérité sur votre vie, que non, je ne peux pas terminer cette année main vide. Je ne peux pas sortir de ce programme main vide. Je sais que j'aurai quelque chose de la part de Dieu. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi. Ce matin, nous proclamons que nous n'allons pas, Seigneur, achever les 15 jours de prière sans que tu puisses intervenir dans la vie de mon frère, sans que tu puisses intervenir dans la vie de ma soeur. Je te bénis, mon Dieu, je te bénis, mon roi. Je sais que le temps de recevoir, ce n'est pas demain. Le temps de recevoir, c'est aujourd'hui. Le temps de recevoir, c'est aujourd'hui. Nous n'allons pas terminer ce programme main vide. Nous n'allons pas terminer ce programme main vide. Nous allons recevoir. Tu vas proclamer, je vais recevoir. Je vais recevoir. Je ne connais pas ton besoin. Mais j'aimerais seulement que tu t'attendes à quelque chose. Jacob dit, si je n'avais pas eu Dieu pour appui, je sortirais main vide. Mais ce matin, toi, tu vas proclamer, tu vas attester cela, tu vas déclarer cela, que je ne peux pas terminer ce programme main vide. Ce matin déjà, j'aurai quelque chose sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan relationnel. Tu ne peux pas terminer main vide, révérend Boulot. Tu ne peux pas terminer main vide, Stella. J'aimerais ce matin que tu le dises à Dieu. Non, je suis fatigué d'avoir une position de main vide. Mais ce matin, je proclame, moi et ma maison, moi et mon église, moi et ma famille, nous n'allons pas finir cette année main vide. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose que j'aimerais que nous retenions ce matin, qui est capital, qui est important. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Jacob de quitter le pays de Laban? Quand nous lisons le texte de tout à l'heure, vous allez voir que
la situation de Jacob au pays de Laban n'était pas une bonne situation. J'aimerais vous donner 4 choses que nous pouvons, ou 5 même à la limite, qui sont très importantes. La première chose, la vie de Jacob au pays de Laban était une vie de stagnation. Pendant 20 ans, il tournait en rond. Généralement, dans la vie d'un homme, plus les années passent dans une profession, plus il y a la promotion. Mais lui, il régressait. Son salaire était baissé tous les jours. La première chose, la maison de Laban était caractérisée par la stagnation. L'atmosphère était lourde. L'atmosphère de la maison de Laban, du pays dans lequel Jacob vivait, ne lui permettait pas d'évoluer. C'est comme toi ce matin. Tu dois prier pour que Dieu assainisse le milieu dans lequel tu travailles. Le milieu dans lequel tu vis, c'est un milieu qui n'est pas propice à ton épanouissement, qui n'est pas propice à ton élévation, qui n'est pas propice à ta promotion. Nous voyons que la maison dans laquelle vivait Jacob était une maison de stagnation. C'était une maison où il n'y avait pas de promotion. J'aime bien le terme promotion. Il n'y avait pas la promotion dans la vie de Jacob. Nous allons continuer dans la prière. Tu vas dire à Dieu, toute forme de blocage, tout ce qui me maintient esclave, tout ce qui m'empêche d'évoluer, tout ce qui m'empêche d'avancer, je maudis cela au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous nous tenons devant toi. Ce matin, nous nous tenons devant toi. Seigneur, prononce le jugement sur toutes les puissances qui nous empêchent d'avancer, sur toutes les puissances qui nous maintiennent dans la servitude, sur toutes les puissances qui nous maintiennent esclaves, sur toutes les puissances qui nous maintiennent dans la prison. Ce matin, je déclare que c'est le temps de ma libération. Seigneur, prononce le jugement ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais t'encourager. La situation de Jacob n'était pas une bonne situation. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, la vie de Jacob dans la maison de Laban n'avait pas de sens. Et il n'y avait pratiquement pas de bénédiction dans sa vie. Il n'y avait pas de bonnes choses dans sa vie. C'est ce que tu dois demander à Dieu. Et vous comprenez pourquoi quand Jacob quitte la maison de Laban et il va rencontrer Dieu à Péniel, la première chose que Jacob demande à Dieu, c'était la bénédiction. Bénis-moi. Si vous voulez, le pays dans lequel Jacob était un pays sans bénédiction, sans bonne chose du tout, sans promotion et sans bénédiction. Oh, des fois nous avons de telles vies. Nous avons Dieu, mais il n'y a pas de bénédiction. Nous prêchons, il n'y a pas de bénédiction. Nous travaillons, il n'y a pas de bénédiction. Ce matin, mon frère, demande à Dieu qu'il prononce le jugement sur toutes les puissances qui volent ton miracle, qui volent ta bénédiction, qui volent ta promotion. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous sommes là. Seigneur, ce matin, nous sommes là. Ce matin, nous sommes là. Ce matin, nous sommes là, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu prononces le jugement. Que tu prononces le jugement. Que tu prononces le jugement sur toutes les puissances qui nous empêchent d'évoluer. Sur toutes les puissances qui nous empêchent d'avancer. Sur toutes les puissances qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ce matin, oh Dieu, prononce le jugement. Interviens dans la vie de mon frère. Interviens dans la vie de ma soeur. Regarde cette sécheresse. Regarde ce manque. Regarde ce divorce. Seigneur, ce matin, nous sommes en train de crier à toi. Nous disons notre Père et notre Dieu. Pendant cette quinzaine de prières, souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Prononce le jugement sur les puissances qui combattent notre élévation. Sur les puissances qui combattent notre promotion. Sur les puissances qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ce matin, lève-toi. Ce matin, lève-toi, papa. Ce matin, lève-toi. Ce matin, lève-toi. Ce matin, lève-toi. Ce matin, lève-toi. Seigneur, que toutes les puissances
qui vaut mon miracle, qui vaut la bénédiction de mon frère, qui vaut la grâce de ma soeur. Que cette puissance périsse ce matin. Que cette puissance périsse ce matin. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus. Il n'y avait pas de promotion. C'est la raison pour laquelle Dieu lui dit, écoute, tu es en train de perdre le temps en ces lieux. Il n'y avait pas de bénédiction. Je bénis Dieu pour la vie de Maman Elombo. Je bénis Dieu pour la vie de l'ancienne Charlotte qui s'est connectée. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, il y a quelque chose encore de très grave. Et nous allons prier par rapport à cela. Quand vous lisez les textes, là, vous allez, il dit, Genèse 31, la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et j'ai aimé le terme, même le sommeil fuyait de mes yeux. Le sommeil fuyait des yeux de Jacob. En un seul mot, c'est pour toi ce matin. La vie de Jacob au pays de Laban était caractérisée par la souffrance et par la douleur. C'était une vie sans promotion, une vie sans bénédiction, une vie de douleur, une vie de souffrance. Je parle à quelqu'un ce matin. Ta situation n'est pas différente de celle de Jacob. Mais ta situation n'est pas irrécupérable. Tu ne sais plus distinguer le jour de la nuit. Le jour, tu te promènes. Et la nuit, tu fais l'insomnie. À cause de soucis. À cause de problèmes. Jacob dit, le sommeil fuyait mes yeux. Oh là là, quelle vie! Ce matin, mon frère et ma soeur, ce message est pour toi, ce message est pour moi. Dis seulement un mot à Dieu. Prononce le jugement dans ma douleur. Prononce le jugement dans ma souffrance. Les gens pensent que tu es bien, mais toi-même tu sais que tu souffres. Toi-même, tu sais que tu as une vie d'apparence. Mais ce matin, ensemble, nous allons appeler Dieu, comme il avait fait pour Jacob. Nous ne voyons nulle part où Jacob invite Dieu. Dieu lui était apparu. C'est comme ce matin. Dieu est au courant de ta situation. Dieu est au courant de ma situation. C'est la raison pour laquelle ce matin, il va prononcer le jugement. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes en ces lieux, Seigneur. Nous prions à toi maintenant, Seigneur. Nous t'invoquons, notre Père et notre Dieu. Regarde, Seigneur, la situation dans laquelle je me trouve. Regarde la situation de mon frère. Regarde la situation de ma nation. Regarde la situation de mon église. Une situation caractérisée par une vie de douleur, par une vie de souffrance. Ce matin, je t'appelle, Papa. Interviens, notre Père et notre Dieu. Interviens, notre Père et notre Roi. Tu es le Dieu de consolation. Tu es le Dieu de consolation. Tu es le Dieu de consolation. Ce matin, nous voulons que tu interviennes, Seigneur, dans la douleur de mon frère, dans la douleur de ma soeur. C'est à toi, Seigneur, que nous nous adressons ce matin. Tu es le Dieu qui écoute la prière. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette quinzaine de prières. Nous ne voulons pas finir cette année avec la douleur, avec la souffrance. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu de toute consolation. Tu es le Dieu de toute consolation. Ce matin, console ton peuple. Ce matin, console ma soeur. Ce matin, console mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, regarde, Seigneur. Ce matin, tous ceux-là qui sont en train de pleurer à cause de telle ou de telle situation. Ce matin, nous nous attendons à toi. Tu l'avais fait pour Jacob. Tu l'avais fait pour Jacob. Tu peux le faire aussi pour nous ce matin. Juge, Seigneur, toutes les puissances qui nous font pleurer. Juge toutes les puissances qui nous maintiennent dans la médiocrité. Juge toutes les puissances qui nous maintiennent loin de notre miracle, loin de notre bénédiction. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Dieu écoute ta prière ce matin.
nous allons demander à Dieu, Seigneur, juge toutes les puissances qui sont à la base de nos pleurs. Tu ne pleures pas par hasard. Il y a un esprit, il y a un homme, il y a une situation qui te fait pleurer. Mais Dieu avait jugé ce jour-là. Comment il avait fait? Il avait dépouillé là-bas. Ce matin, tu vas prier. Demande à Dieu. J'aimerais t'aider. Dis seulement à Dieu, juge toutes les situations qui me font pleurer ce matin. Et fais-moi sortir comme tu l'avais fait pour Jacob de cette situation. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, tu connais toutes les situations qui nous font pleurer. Nous n'avons pas la même situation. Seigneur, juge toutes les situations, Seigneur, qui nous font pleurer ce matin. Qui nous font pleurer ce matin. Tu es le Dieu, Seigneur, qui sait consoler. Ce matin, Seigneur, juge, Seigneur. Juge ce matin. Juge ce matin. Juge, Seigneur, toutes les situations qui nous font gémir ce matin. Qui nous font gémir ce matin. Juge-le au nom de Jésus. Juge-le au nom de Jésus. Juge-le au nom de Jésus. Juge-le ce matin. Juge-le, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Tu es en train de pleurer parce qu'il y a une puissance quelque part. Pendant 39 jours, Goliath a fait pleurer Israël. Mais au 40e jour, Dieu avait jugé Goliath. Au travers de David. Ce matin, Dieu a pris la résolution de juger ton célibat. Le célibat te fait pleurer. De juger ton chômage. Tu as un diplôme. Mais quand tu le regardes, tu pleures. Tu es belle. Quand tu te retrouves seul, tu pleures. Au pays de Laban, Jacob avait pleuré. Il fallait ce jour-là que Dieu dise aujourd'hui. Mais j'ai aimé la précision avec laquelle Jacob dit. Hier, il a prononcé son jugement. Mais ça ne sera pas hier. Mais aujourd'hui, Dieu veut juger quelque chose qui est en train de te voler la joie. Dieu est en train de juger quelque chose qui t'enlève de t'entendre avec qui t'enlève la paix dans ta maison. Dieu juge les incompréhensions conjugales. Dieu juge la maladie chronique. Dieu juge le chômage. Dieu juge le rejet. Ce matin, Dieu est en train de juger cas par cas. Les anges de Dieu sont en train de combattre pour toi. Peut-être tu ne réalises pas cela. Ce matin, tu es le David que Dieu a suscité pour couper la tête de Goliath qui dérange ta famille. C'est un matin de jugement. Hier soir, quand je dormais, Dieu m'a dit, demain je vais juger. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que tu réalises pendant ce temps que c'est le temps de ta délivrance, c'est le temps de ta bénédiction, c'est le temps de ta grâce, parce que Dieu est en train de juger. Qui peut résister devant le feu de Dieu? Quand il prend son grand et son petit bouclier, lui qui est le général de l'armée, ce matin, il est en train de juger. Même si la situation a mis 20 ans, mais ce matin, c'est un matin spécial. Pendant 20 ans, Dieu n'avait rien dit. Il a laissé Laban faire ce qu'il voulait. Mais ce jour-là, peut-être c'était le 11 décembre comme aujourd'hui, Dieu avait jugé la maison de Laban. Ce matin, Dieu est en train de juger quelque chose. Il est en train de juger la maladie dans ton corps. Il est en train de juger le problème que tu as dans ton emploi. Il est en train de juger tous les problèmes de famille. Il est en train de juger le chômage. Il est en train de juger le célibat. Il est en train de juger le rejet. Amen. Il est en train de juger l'injustice. Il est en train de juger. Il juge. Amen. Il est en train de juger. Il est en train de juger. Ta maladie est en train d'être cachotée. Amen.
Ton problème est en train d'être renvoyé par Dieu. Quand Dieu avait jugé les salaires de Jacob, il a récupéré les années qu'il avait perdues. Quand Dieu juge, il y a récupération. Ce matin, tu vas récupérer ta santé. Amen. Ce matin, tu vas récupérer ta joie. Amen. Ce matin, il restaure tes fiançailles. Il juge ces garçons-là qui t'a promis, mais il va revenir. C'est un matin de jugement. C'est un matin de jugement. C'est un matin de jugement. Il dit hier, l'Éternel a jugé. Moi, je ne veux pas hier, je veux maintenant. Amen. Je veux maintenant. Je veux qu'il juge cette situation qui amène à ce que le sommeil puisse fuir de mes yeux. Aïe. Quelle expression. Jacob dit que même le sommeil là, à cause de la souffrance, à cause de problèmes, le sommeil est en train de fuir de mes yeux. Il avait l'insomnie à cause des problèmes par lesquels il passait. J'aimerais ce matin que tu pries. J'aimerais ce matin que tu pleures devant Dieu. Que c'est un matin de jugement. Tiens-toi devant lui. Tiens-toi devant lui. Seigneur, juge ce matin. Juge cette situation. Interviens. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Continue à prier. 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 Continue à pleurer. Continue à invoquer Dieu. Qu'il juge. Qu'il juge. Qu'il juge l'esprit familial. Qu'il juge la maladie. Qu'il juge le célibat. Qu'il juge les démons. Tous les puissants de régression, tous les puissants d'immobilisme, Seigneur. Tu juges toutes ces puissances qui s'élèvent contre notre progression. Seigneur, contre notre... Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais que la maison de Laban était une maison dans laquelle il n'y avait pas de promotion. Une maison de stagnation. Une maison où il y avait l'absence de la bénédiction. Une maison caractérisée par la souffrance et la douleur. Mais il y a un autre élément. Il dit, 10 fois tu as changé mon salaire. Non, le diable est méchant. 10 fois tu as changé mon salaire. C'est l'esprit de régression. Regarde ce que tu avais. Aujourd'hui, tu es l'ombre de toi-même. Tu étais le premier à avoir les diplômes dans ta famille. Tu étais le premier à construire une maison. Mais tu es où aujourd'hui? Parce qu'il y a la régression. Il y a la régression. Les gens ne te dépassent pas. Je vais te dire, il faut que tu comprennes. Les gens ne te dépassent pas, mais tu es en train de régresser. Ceux qui étaient derrière sont en train d'avancer, mais toi tu régresses. Nous allons prier par rapport à l'église, par rapport à nos familles, par rapport à nous-mêmes. Que toute puissance de régression dans ma vie, Dieu l'agit ce matin. Amen. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, Seigneur, ce matin, notre Dieu, que toute puissance de régression, 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 que toute puissance de régression soit jugée ce matin, soit jugée ce matin, soit jugée ce matin, soit jugée ce matin, au nom de Jésus. Je bénis la sœur Chimi, je bénis Véronique Kwaku. Oui, ma soeur, Dieu est en train de juger aussi l'esprit de pauvreté. La situation de Laban, la situation de Jacob au pays de Laban était le prototype de la pauvreté.
Véronique, tu as raison, était le prototype de la pauvreté. Ce matin, on va dire, Seigneur, n'oublie pas que la pauvreté est un esprit. Nous allons ce matin demander à ce que Dieu juge la pauvreté dans nos maisons, dans l'église, dans nos relations, au nom de Jésus. Puis ensemble, ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous nous tenons en ce lieu. Nous prions pour que tu juges, Seigneur, que tu juges tout esprit de pauvreté, que tu juges tout esprit de manque, que tu juges tout esprit de régression. Nous te le demandons ce matin, Papa. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est avec toi. Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Je pense que quand Dieu commence à juger, cela signifie qu'il s'implique personnellement dans ta situation. Je vais te montrer quelque chose. Quand Jacob récupère ce qu'il prend tout ce qui lui appartenait, la Bible nous dit que Laban a commencé à le poursuivre. Laban a commencé à le poursuivre. Je vais vous montrer quelque chose. Dans le livre de Genèse chapitre 31, à partir du verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Avant de continuer, tu vas prier maintenant. Tu vas dire que ce matin, je maudis toutes les représailles du diable dans ma famille. Et tout esprit de poursuite. Le diable est en train de te poursuivre parce qu'il a quitté le monde. Il veut te ramener dans ce que tu étais hier. Pourquoi Jacob était poursuivi? Et pourtant, il n'appartenait pas à la nation de Laban. Il rentrait chez son père. Mais Laban n'a pas accepté. Il a commencé à le poursuivre. C'est ce que nous appelons le représailles du diable. Nous allons maudire le représailles du diable dans la vie de tous ceux-là qui sont en ligne, dans la vie de tous ceux-là qui écoutent la prière ce matin. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, Seigneur, nous nous tenons devant toi, Seigneur. Tu connais toutes les personnes qui passent par le représailles du diable. Seigneur, juge, Seigneur, le représailles du diable. Nous maudissons le représailles du diable, Seigneur. Regarde, il y a des gens qui ont des problèmes dans leur ménage à cause de leur foi. À cause de leur foi, 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 à cause de leur foi. Seigneur, nous arrêtons le représailles du diable dans leur maison. Nous arrêtons le représailles du diable dans leur ministère. Au nom de Jésus. Alors, il y a quelque chose, je vais terminer. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne des Galates. Je vais terminer par là. Mais il y a une parole qui est extraordinaire. Mais Dieu a paru la nuit en songe à Laban. Dieu peut aujourd'hui parler à ta situation. Nous bénissons Dieu pour la vie du pasteur Clarisse. Oui, nous devons maudire les représailles du diable. La Bible nous dit, Dieu a paru la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien, ni en mal. Est-ce que tu suis ça? Et quand vous lisez, Laban avait obtempéré. Ce matin, Dieu est en train de stopper tous les sorciers de ta famille. Dieu est en train de stopper les gens qui sont à la base de ta défaite. Il est en train de leur dire, garde-toi de parler en bien et en mal. Et quand vous lisez la suite, Laban avait obtempéré. Laban s'était soumis aux ordres de Dieu. Je vais terminer. Tu vas dire maintenant, Seigneur, arrête tous les esprits qui me combattent ce matin. Arrête le sorcier principal de ma famille. Arrête le marabout principal de ma famille. Et juge-le. 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 Au nom de Jésus. Prions ensemble. Prions ensemble ce matin. Prions ensemble ce matin. Prions ensemble ce matin. Prions ensemble ce matin.
tous les sorciers, toutes les coalitions, Seigneur, que tout ce que le diable a mis en place, Seigneur, arrête. C'est le jugement, Seigneur. Tu as Arrête ce matin le jugement, Seigneur. Arrête. Toutes les puissances qui s'élèvent contre ma vie. Tu as prononcé le jugement sur toutes les puissances qui s'élèvent contre cette communauté. Seigneur, ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi. Au nom de Jésus. Avec l'enfant de la veuve de Naïm. Il était dans le cercueil. On était en train de l'amener pour être enterré. Mais quand Jésus était arrivé, il avait dit au transporteur du cercueil, arrêtez-vous. Ils se sont arrêtés. Ce matin, on t'a mis dans un cercueil. On a dit, d'ici le 31, il va mourir. On t'a mis quelque part. Mais Dieu est en train de dire stop. Amen. Il stoppe aujourd'hui cela qui transporte ton cercueil. Amen. Il stoppe cela qui transporte ton corps. Amen. Il stoppe tous ceux-là qui sont à la base de ta situation. Amen. La Bible nous dit que Laban avait atteint Jacob. Il l'avait atteint. Mais la Bible nous dit aussi, Dieu lui était apparu en songe. Il dit, n'ose pas parler ni en bien, ni en mal. Mais Dieu aussi est compliqué. Il dit, n'ose pas parler ni en bien, ni en mal. Quoi? Tais-toi. Tais-toi. Ce matin, Dieu est en train de dire aux sorciers de ton village, tais-toi. N'ose pas t'attaquer à mon fils. Il a mon alliance. Il a ma bénédiction. C'est moi qui l'ai appelé. Oh, ce matin, Dieu est en train de faire taire tes ennemis. Dieu est en train de faire taire tes ennemis. Dieu est en train de faire taire tes ennemis. Bénissons Dieu pour cette matinée. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as accordée pendant ces minutes, Seigneur, de pouvoir t'invoquer. Nous nous réjouissons que ce matin est un matin de jugement. Nous nous réjouissons ce matin, c'est un matin, Seigneur, de l'exode. Nous nous réjouissons ce matin, c'est un matin où tu es en train d'arrêter tous les esprits qui sont à la base de notre malheur. Oh, notre Père et notre Dieu, la souffrance a trop duré dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur. Ce matin, tu l'arrêtes, Seigneur. Ce matin, tu l'arrêtes, Seigneur. Ce matin, tu arrêtes notre souffrance. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que la fin de notre stagnation, c'est la fin de notre régression. C'est la fin, Seigneur, de notre douleur et de notre souffrance. Juge-le ce matin. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te glorifier parce que toi, tu es toujours Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Donc rendez-vous lundi à 7 h pour notre dévotion matinale. Mais vous pouvez aussi nous suivre en direct demain à partir de 11 h. Demain à 11 h, on aura un direct. Et nous allons continuer avec la même pensée le lundi. Sortir de ces pays. Accroche-toi à tout ce que nous avons vu. Tout dépend de toi ce matin. Il faut te mettre dans une position d'attente. Quel que soit les temps, regarde, Jacob a souffert pendant 20 ans. Mais toi, tu ne souffriras pas pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, Dieu faisait semblant comme s'il n'était pas au courant, mais il était au courant. Il l'a protégé. Et je voudrais ce matin que tu bénisses Dieu pour cette matinée merveilleuse, pour cette parole que nous avons pu partager. Et nous nous donnons rendez-vous. Si vous avez suivi, partagez dans votre groupe le message de ce matin. Rendez-vous donc lundi 13 décembre à partir de 7 h. Amen.